Deuxième partie de cette émission autour de Inigo avec François Sureau. Pour François Sureau, on avait terminé en disant donc que Saint Ignace avait quelques points communs avec les protestants. Je voudrais juste lire un extrait de votre livre, donc Inigo. Donc on est là autour de sa conversion, suite donc à un boulet de canon, un boulet de canon banal qui vient le blesser gravement et il s'en remet pas, enfin plutôt il connaît la rédemption. Il se revoyait, versant inutilement le sang et méprisant l'amour. Dans son désir d'être admiré, il avait usurpé le bien de Dieu, la louange due par les hommes. Il avait prostitué les autres et s'était prostitué lui-même. Il se jugeait vaniteux, entièrement adonné à lui-même. Il se revoyait à Pampelune et ne trouvait pas grâce à ses yeux. Les hommes étaient morts par sa faute. Il n'était pas accablé par sa conscience seule, mais surtout par cet amour du crucifié pour tous les hommes, un amour qu'il avait bafoué, d'autant plus atrocement qu'il s'était toujours donné les apparences d'un chrétien. Les crachats sur la sainte face étaient les siens. Il avait flagellé le Sauveur et planté des clous dans ses poignets. Il avait ri devant le calvaire. Malgré cela, le Christ était venu le chercher. Il attendait à Pampelune. Il s'était fait entendre dans cette chambre même. Il ne lui avait pas refusé l'amour dont il était indigne. À cette pensée, il était transporté de larmes, tout son corps meurtri secoué par la honte et par la gratitude. Il n'aurait pas assez de toute sa vie pour se perdre dans la tendresse de Dieu. C'est beau. Oh, oui, ouais, c'est pas le but, mais c'est quand même non, beau. C'est pas le livre, c'est pas la phrase qui est belle, c'est ce qu'on peut imaginer du sentiment d'Ignace que j'ai essayé de rendre là. Je crois que il y a une chose qu'on ne mesure pas souvent chez les écrivains mystiques, parce que c'est souvent quelque chose qui est très très difficile, dont il est très difficile de rendre compte, c'est le sentiment extrêmement puissant, enthousiasmant et bouleversant qu'ils ont de la tendresse de Dieu. Si vous voulez, il y a un écrivain que j'aime énormément, qui est Clive Staple Lewis, vous voyez, C.S. Lewis. Mais oui, alors lui c'est un pour le coup un chrétien protestant qui a écrit Les Tactiques du Diable, je crois. Voilà, il a écrit un très très beau livre qui s'appelle Tactiques du Diable, et puis c'est lui aussi qui est l'auteur des Chroniques de Narnia. Il était le meilleur ami de Tolkien, et ils avaient ensemble un cercle dédié à l'étude des littératures et du mythe à Oxford avant la guerre, et ils ont pratiquement écrit Le Seigneur des Anneaux et les Chroniques de Narnia ensemble. Et Lewis, c'est un de mes écrivains spirituels favoris. Alors précisément, je relisais ce week-end les Tactiques du Diable, et il y a dans Tactiques du Diable, au détour d'une des lettres, je ne sais pas si les auditeurs connaissent ce livre absolument merveilleux, Tactiques du Diable, si vous voulez, d'habitude, dans les manuels de spiritualité classique, on dit voilà ce qu'il faut faire quand le diable vous attaque, voilà ce qu'il faut faire pour résister. Alors quand il vous attaque, je ne peux pas parler c'est pas l'exorciste numéro 4, simplement ce sont des manuels sur comment résister à la tentation. Le livre de Lewis est très intelligent parce qu'il est pris absolument de l'autre côté. C'est en fait un diable principal, enfin un démon, qui écrit à un petit démon qui est préposé à la perdition d'un jeune Anglais de son temps, et il lui explique simplement ce qu'il faut faire pour arriver à ses fins. Et alors ce passage est extraordinaire, et ce livre est extraordinaire, et il y a un passage tout à fait étonnant où Lewis, et il a tout à fait raison, insiste sur la nécessité dans laquelle nous devrions être de décaper les phrases que nous entendons couramment un peu partout, si vous voulez, pour ceux qui y croient, hein, mais les phrases du type Dieu est amour, l'amour de Dieu, etc. etc. On a fini par, si vous voulez, les employer tellement qu'elles sont usées comme des pierres. Et ce qui m'a fasciné chez Ignace, à plusieurs reprises, on le voit dans sa correspondance, c'est de voir que il était véritablement transporté par un amour de Dieu dont il avait une conscience aiguë. Alors plus il était conscient de l'amour de Dieu, d'ailleurs, plus il était conscient de son incapacité à y répondre. Au début, ça entraîne chez lui de grands tourments, et après, ça entraîne chez lui une espèce d'abandon absolument incroyable. À la fin de sa vie, il écrit une lettre à François de Borgia, qui sera son successeur à la Compagnie de Jésus, et il dit simplement « Pour moi, je sais désormais que je ne suis qu'obstacle à la grâce ». Alors voilà, un des plus grands saints de la chrétienté, un homme qui s'épuise en pratique ascétique, qui est par ailleurs toujours joyeux et toujours énergique, qui pleure en célébrant la messe parce qu'il a des visions mystiques absolument incroyables, qui se dévoue totalement, qui n'existe plus pour lui-même, et qui dit désormais « je ne suis qu'obstacle à la grâce », ce qui est évidemment paradoxal. Et ça, c'est dû à cette conscience aiguë, à la fois physique et spirituelle, charnelle et mentale, qu'ont les grands saints de l'amour de Dieu, et cette conscience, quand
quand on s'efforce de l'approcher, c'est ce que j'ai essayé de faire en suivant Inigo de l'intérieur, en essayant de le reconstituer de l'intérieur, cette conscience est particulièrement impressionnante. Est-ce qu'il a changé brutalement? C'est-à-dire, vous l'avez décrit comme plein d'orgueil, plein de suffisance, d'énergie, y compris pour les femmes. Est-ce qu'il a su se détacher des femmes comme ça? Parce que c'était quand même un sacré attrait, quand même, entouré de belles femmes. Alors, oui, si vous voulez, je crois qu'il y a quelque chose de très profond dans ce que, comment dire, dans la conversion entendue au sens d'un retournement. En grec, on dit métanoïa. C'est l'idée que, si vous voulez, je ferai un emprunt pour ça à la spiritualité orthodoxe. Il y a un très beau livre qui a été écrit sur Ignace de Loyola et la spiritualité orientale, un livre de Thomas Pidlick, qui est un livre absolument remarquable. Je précise que c'est paradoxal parce que rien n'indique qu'Ignace de Loyola ait jamais été mis en contact avec la spiritualité orientale, et par spiritualité orientale, je parle des pères du désert, des premiers pères de l'Église. Je ne pense pas rien n'indique qu'il les ait lus avec une attention extrêmement soutenue. Néanmoins, c'est à eux que j'emprunterai pour répondre à votre question. Pour les pères de l'Église, comme pour une très large partie de la théologie orthodoxe, la vie de l'homme n'est pas un conflit entre la nature, plus ou moins mauvaise, et la grâce, plus ou moins efficace. La vie de l'homme, ça n'est pas une humanité corrompue qui pourrait se rapprocher de Dieu par la pénitence et l'ascèse. La vie de l'homme, c'est qu'il existe un certain nombre de passions dans l'homme, et ces passions sont toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes. Même la colère, parce que la colère permet d'avoir l'énergie nécessaire pour lutter contre les entreprises de l'adversaire, comme dit Ignace, c'est-à-dire du diable, pour lutter contre la tentation. On peut être en colère contre la tentation, on peut être en colère contre le mal. Donc, la sensualité, par exemple, n'est pas mauvaise. Elle est mauvaise si elle devient déréglée et désordonnée. En d'autres termes, rien de ce que Dieu a mis dans l'homme n'est mauvais, seul l'usage qu'il en fait est mauvais lorsqu'il est désordonné. On retrouve là d'ailleurs un mot qu'Ignace emploie très très fréquemment et qui est l'idée du désordre. C'est-à-dire que l'activité spirituelle consiste à se réordonner soi-même, à mettre de l'ordre dans sa vie, à mettre de l'ordre dans ses passions. Et alors vous me direz, pourquoi est-ce que l'homme... et ça c'est pour les orientaux, pour les pères du désert et les orientaux, c'est ça la caractéristique du péché originel. Pourquoi est-ce que l'homme, d'une certaine manière très tôt, a un mauvais usage de ses passions? Pourquoi les détourne-t-il de leur but? Il les détourne de leur but pour un ensemble de raisons qui sont l'amour de soi et qui font qu'ils font servir ces passions à des buts qui ne sont pas les siens. La sensualité à la luxure, la colère à la méchanceté, et ainsi de suite. Et Maxime le Confesseur, qui est un très grand théologien, verra en fait qu'au fond de l'amour de soi, la véritable raison qui fait que l'homme a un usage désordonné de ses passions, c'est la peur de la mort. La peur de la mort qui hante chacun d'entre nous et qui nous conduit vers le divertissement. Et la manière qu'on a de se divertir, c'est qu'on se divertit avec soi et que donc on laisse aller librement notre tempérament et notre activité passionnelle vers des points, vers des endroits où elle ne devrait pas aller. Alors de ça, Ignace a eu une claire conscience, c'est-à-dire que pour lui, la personnalité de l'homme n'est pas mauvaise, ses passions ne sont pas mauvaises, ce qui est mauvais, c'est l'usage et le désordre. Et il va s'employer à rectifier totalement, par un ensemble de pratiques, cet usage et ce désordre, et surtout à recommander aux autres de le faire, non pas tellement par des pratiques de mortification, qui existaient chez lui, mais qui ne sont pas essentielles, mais par ce qu'il appelle le discernement, c'est-à-dire par l'activité de l'esprit, consistant précisément à discerner ce qui en nous va dans la mauvaise direction et ce qui va dans la bonne direction, en fonction de l'effet produit. L'idée de base d'Ignace, c'est que, c'est une idée presque spinoziste, c'est que quand on fait le bien, quand on va vers le bien, on est heureux. Que la tristesse, le trouble, l'inquiétude viennent du fait qu'en réalité, soit nos passions, soit le diable sont à l'œuvre, et que c'est une raison suffisante pour rompre avec ces attitudes. Donc si j'ai bien compris, François Sureau, il y a en fait vous avez parlé d'un retournement, il y a un retournement donc de sa vie vers plus d'ordre, donc une certaine unité, donc Dieu. Oui,
Mais ce que je voulais parler de ça en parlant de retournement, c'est le même homme qui se retourne. Vous voyez, c'est-à-dire que très souvent dans la conversion, on a l'impression qu'un homme bon succède à un homme mauvais. Cette vision est superficielle. C'est le même homme qui se retourne. Et se retourner, ça veut dire quoi? Ça veut dire désormais mettre de l'ordre dans ses passions et dans sa vie pour devenir celui qu'il était et que les illusions et la peur empêchaient d'advenir. Et c'est ça véritablement la leçon d'Ignace.
Chemin de traverse, RCF. Avec François Sureau pour Inigo chez Gallimard. Les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola sont encore pratiqués dans certains monastères. On pense aux abbayes, par exemple, près de Vannes. Il y a une abbaye où on pratique les exercices spirituels. L'examen de conscience est important. Je crois que dans votre livre, vous dites que 10 fois à la fin de sa vie, 10 fois par jour, il s'analysait. Est-ce qu'il avait besoin de se mortifier finalement? Est-ce qu'à la fin de sa vie, là, il se mortifiait encore après analyse? Oui, certainement, mais si vous voulez, dans une perspective qui est très différente de ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que nous avons quand même été un peu abîmés par la foi du XIXe siècle. Il y a quelque chose de pénitentiel chez Ignace, bien sûr, mais il faut bien voir que la pénitence est pour lui un moyen de se débarrasser des illusions. Son examen de conscience est simplement l'envers de l'espèce de formidable attraction qu'il éprouve pour Dieu. Et donc un regret absolument permanent de ce qui l'empêche en permanence de coïncider avec ce Dieu qu'il aime. Et donc il est très impatient de ses défauts, non pas à partir d'une idée morale, qu'il avait certainement par ailleurs, parce qu'il était ni plus ni moins moral que nous. Il est très impatient de ses défauts et de ses fautes, non pas en se disant c'est pas bien d'avoir fait ça, mais en se disant au fond je suis encore trop loin de Dieu, et Dieu est la seule chose que je veux. Vous savez, c'est la phrase de saint Augustin: tu nous as fait pour être réunis à toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il n'est pas en toi. Et il y a chez Ignace certainement cette idée d'éliminer tout ce qui l'empêche de se rapprocher de cette union avec Dieu, qui est pour lui à la fois la préfiguration du bonheur futur dans l'autre vie, mais également la seule forme réellement acceptable de destinée terrestre. François Sureau, vous commencez votre livre sur la fin, en fait, quand il meurt en 1556 à Rome. Donc il a quel âge, là? Écoutez, il faut que je me livre un savant calcul, parce qu'il est né en 1492. Il a une soixantaine d'années. 64 ans. Il meurt vraiment tout simplement. On n'a même pas le temps de lui donner les derniers sacrements. Non, il meurt seul dans sa chambre. Je crois qu'il était... c'est une chambre très impressionnante qu'on peut voir encore maintenant, avec des plafonds bas, avec un lit, un tableau de la Sainte Famille devant lequel il méditait, une vitrine dans laquelle il y a maintenant ses pantoufles et un exemplaire des Constitutions. Et il meurt seul. Il aurait certainement reçu les derniers sacrements si la possibilité lui en avait été donnée. On a été demandé pour lui la bénédiction du pape, mais cette bénédiction arrive trop tard. Et d'une certaine manière, ce qu'écrit son secrétaire en racontant sa mort, c'est que son secrétaire y voit un signe de cette espèce d'oubli de soi derrière la volonté divine, qui était l'une des caractéristiques de la pensée d'Ignace. On le voit bien d'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est un saint méconnu, Ignace de Loyola. Vous parlez aux gens de saint François d'Assise, tout le monde voit ce que c'est, plus ou moins bien, de manière plus ou moins profonde. Il y en a pour qui c'est le saint qui parle aux petits oiseaux, le loup de Gubbio. On voit saint François d'Assise, pour ceux qui aiment ça, on lit sa vie, on a envie de le suivre. On lit la biographie de Julien Green qui est magnifique, on a envie de le suivre. Charles de Foucault, on a envie de le suivre ou pas, mais en tout cas, ce sont des saints qui vous appellent. Saint Vincent de Paul, par exemple, sont des saints qui vous appellent. Ignace, lui, il s'efface. La personnalité d'Ignace, en fait, c'est la personnalité de quelqu'un qui, d'une certaine manière, s'est mis en retrait pour que les autres trouvent leur voie. Il n'a pas une personnalité qui vous saisit d'amitié, qui vous empoigne, qui vous donne envie de devenir lui. Et s'il l'a pas, c'est pas parce que c'était quelqu'un de peu charismatique, parce qu'il l'était extrêmement, mais c'est parce que lui-même s'était forcé toute sa vie de donner aux autres les instruments nécessaires au fait de devenir ce qu'ils étaient, chacun d'entre eux. Et il ne recherchait pas à former des disciples, il voulait que le Christ ait des disciples, mais lui-même lui était devenu tout à fait indifférent. Les jésuites sont les héritiers de saint Ignace, on peut dire, dans quel sens? Ils le sont certainement, mais on dépasse un peu là le cadre de mon livre, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de la Compagnie de Jésus. Ils le sont certainement, dans la mesure où ils ont conservé les traits distinctifs du fondateur. Par exemple, un incroyable optimisme pour discerner l'appel de Dieu, même dans les formes a priori les plus étrangères. Ignace était quelqu'un qui pensait que,
au fond, ce monde sauvé par Dieu contenait un peu partout des germes de la volonté divine en acte et qu'il fallait essayer de les repérer et de les développer. Ce qui a amené les jésuites à l'activité missionnaire. Et par exemple, en Chine, avec Matteo Ricci, qui était un personnage absolument extraordinaire, a essayé de réaliser une insertion véritable du catholicisme dans la structure anthropologique de la société chinoise, ce à quoi beaucoup de gens dans l'Église, y compris d'ailleurs à l'intérieur même de la Compagnie de Jésus, pas seulement les dominicains, étaient assez hostiles. Alors ceci est terriblement jésuite, et c'était le cas de Matteo Ricci, ça a été le cas bien plus tard de Teilhard de Chardin avec l'évolutionnisme, ça a été le cas encore maintenant de jésuites comme Sérac en Inde, mais ça a été le cas de jésuites comme Martelet ou Joseph Moin, qui sont extraordinairement aptes à distinguer, si vous voulez, plutôt qu'à condamner quoi que ce soit, à distinguer ce qui, dans le monde, est de nature à lui permettre de répondre à l'appel de Dieu, ce qui est une caractéristique d'optimisme méthodique absolument caractéristique de la pensée d'Ignace. Et pour terminer, François Sureau, vous connaissez peut-être sûrement d'ailleurs ce passage de l'Évangile, Romains 8, 28, « Car nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ça, c'est un optimisme absolu. Qu'est-ce que vous pensez de ce verset, François Sureau ? On voit bien que, enfin, si vous voulez, c'est chez Saint Paul et Saint Augustin le reprendra exactement de la même manière. Il faut le prendre exactement pour ce que c'est-à-dire cette idée qu'un très très grand auteur des premiers temps de l'Église a magnifiquement développé, Saint Isaac le Syrien, l'évêque de Ninive, que, en voyant l'étendue du mal dans le monde, l'homme peut être tenté de penser que, au fond, la création est mauvaise et que le mal a plus de puissance que le bien. Eh bien, c'est pas vrai, parce que le mal est visible et le bien, le plus souvent, invisible, et que la miséricorde de Dieu est infiniment supérieure à toute forme de mal. Dès lors, le mal qui rapproche de Dieu est un mal qui devient un bien parce qu'il est immédiatement dépassé, rattrapé, transcendé par l'ampleur de la miséricorde divine. Je crois que c'est quelque chose à quoi Ignace croyait très profondément, ce qui le fait trancher aussi sur une caractéristique quelquefois pessimiste de l'esprit religieux de notre époque, qui voit la religion, en particulier chrétienne ou catholique, comme quelque chose à défendre contre des forces hostiles et obscures qui l'attaqueraient de toutes parts. Rien n'est plus étranger à la pensée d'Ignace. Eh bien, merci pour, en tout cas, ce livre, François Sureau, et pour ses réflexions. Inigo, un portrait, aux éditions Gallimard. Dernière question, la toute dernière, François Sureau. Vous attaquez un autre livre ces derniers temps. Quel sera le prochain ? Est-ce que ce sera dans la même veine ? J'en sais rien, parce que en fait, le fait de vivre avec Ignace a un peu transformé ma manière de voir, y compris sur le plan littéraire. Et donc, je me suis donné un tout petit peu le temps de souffler. Voilà. Merci François Sureau, au revoir. Au revoir.